Le programme Phéno-Fin-Lait, ses objectifs, c'est d'étudier la composition fine du lait, d'étudier les différents acides gras et différentes protéines. Pour ça, il s'est déroulé en 3 phases. Une première phase qui est plutôt analytique, c'est-à-dire l'analyse de la composition fine du lait. La deuxième phase, c'était d'appliquer ces équations, ces méthodes d'analyse à une grande échelle. Et donc, quand on a établi ces différences-là, eh bien, on a la possibilité, c'est ce qu'on a fait dans la troisième phase, de déterminer ce qui est d'origine génétique, dans le profil en acides gras ou en protéines, et ce qui est d'origine alimentaire, stade de l'animal, autre que génétique. Et donc on peut comme ça construire un modèle d'explication de la composition fine du lait et éventuellement de la piloter demain en fonction des besoins. Donc ici on est dans une salle de traite, c'est le lieu de passage matin et soir des vaches. Ici on a des Holstein et des Normandes. En fait, une vache laitière, sur sa lactation, ça produit autour de 6 à 7 000 litres de lait. Dans le lait, sur les acides gras, donc la matière grasse, c'est plusieurs centaines d'acides gras différents qui composent la matière grasse. Ça, c'est une richesse, c'est peu exploité aujourd'hui. Et donc, tout le travail Phéno-Fin-Lait a été de pouvoir analyser chaque composant fin individuellement. Et si possible, en routine, donc en utilisant les mêmes échantillons qui sont prélevés, mais en faisant une analyse plus fine finalement. INRA du Pin, donc spécialisée en production bovin, donc en particulier vaches laitières, dispose d'outils qui lui permettent de conduire des expérimentations et à ce titre faire des mesures précises dans des conditions contrôlées. Et dans ce cadre, le domaine a participé au programme Phéno-Fin-Lait, et donc en fournissant des échantillons de lait qui ont été adressés dans un certain nombre de laboratoires de l'INRA et à Lilano pour les spectres MIR. Donc ici on se trouve au sein du Lilano, qui est un des 10 laboratoires qui ont contribué au programme Phéno-Fin-Lait. On est face à l'analyseur et qui est un spectromètre, donc qui lit le spectre du moyen infrarouge pour chaque échantillon individuel. Un échantillon correspond à un animal prélevé et donc ils passent un à un et ils vont être interprétés. Le spectre qui est lu, il est enregistré et il est interprété au travers d'équations pour estimer la matière grasse et la matière protéique. Et ce qu'on a fait au sein du programme Phéno-Fin-Lait, c'est de développer des équations supplémentaires pour avoir également le profil en acides gras et en protéines. Et suite à ce programme-là, comme ça fonctionnait relativement bien, qu'on a pu le tester, on a passé un accord avec les constructeurs. En France, il y a 2 gros constructeurs, c'est Foss et Bentley. Et donc avec les mêmes machines exactement, on n'a fait qu'implanter des équations supplémentaires. Et donc le même échantillon de lait analysé il y a 10 ans, maintenant on peut l'analyser aujourd'hui avec tout le profil classique, plus le profil en acides gras. Et demain, on ajoutera probablement une dizaine de protéines également. En France, on a 2600 installations en lait aujourd'hui. Si on pouvait maintenir ce cap, on va ralentir la restructuration, on va maintenir des vaches dans les pâturages, on va maintenir des exploitations laitières, on va maintenir une filière lait. Phéno-Fin-Lait, c'est une évolution pour garder une longueur d'avance. C'est une évolution qui va me permettre à moi, en tant qu'éleveur, qui plus est dans une région d'excellence avec des AOC, où les fromages sont rois, c'est avoir une meilleure connaissance de ce que l'on peut faire avec les équations qui sont fournies. On s'intéresse à la composition fine du lait pour optimiser son utilisation dans les différents process de transformation, que ce soit pour faire du fromage, du lait standard ou des yaourts, de la matière grasse. Et la filière laitière était partie prenante depuis le départ. Ils ont financé, ils ont accueilli une bonne partie des réunions et des réflexions sur comment utiliser ces méthodes au niveau de l'analyse, et puis ensuite, qu'est-ce que ça permet et donc de quelle manière on pourrait orienter la production ou l'utilisation de fourrage ou d'un point de vue génétique en fonction des besoins de la filière. On est vraiment sur un projet qui fait la liaison entre le champ et l'utilisation en laiterie.